أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur toute personne qui emboîtera leur pas jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons commencer donc notre assise de ce jeudi 28 du mois de Rajab, je pense bien, ou encore la nuit du vendredi 29 du mois de Rajab, c'est ça? Ok, qui correspond donc au 7 ou bien au 8 du mois de février. Nous allons commencer donc cette assise, cette fois-ci par l'étude de notre document Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous allons donc commencer, ensuite prendre une pause pour la prière de Maghrib. Et après la prière de Maghrib, nous allons continuer avec le même document jusqu'à une certaine heure avant donc d'arrêter et continuer avec le document Al-Usulu al-Thalathatu bi-idhnillahi ta'ala. Dans le document Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, nous sommes donc dans Kitab al-Tahara, le livre consacré à la pureté ou à la purification. Nous avons défini ce qu'est la purification. Ensuite, nous avons traité le sous-chapitre qui traite donc de la matière principale, de ce qu'on peut considérer comme étant la base même de la purification, c'est-à-dire l'eau. Nous avons vu quel type d'eau, combien de types d'eau il y a et quelle est l'eau adaptée donc pour la purification. Nous avions ensuite entamé le deuxième sous-chapitre qui est consacré donc au an-najasat, donc les impuretés. Nous avons dans un premier temps défini l'impureté. Il nous dit que an-najasatu jam'u najasatin wa hiya kullu shay'in yastaqdhiruhu ahlu at-taba'i' as-salimati wa yatahaffazuna anhu wa yaghsiluna ath-thiyaba idha asabahum kal-'adhrati wal-bawli. Après cela, nous avons évoqué un certain nombre d'éléments qui sont considérés comme étant des éléments de base dans ce chapitre-là. Le premier élément, donc le premier fondement que nous avons cité dans le chapitre des impuretés, c'est le fait que al-aslu fil ashiya'i al-ibahatu wat-taharatu. C'est le fait que la base en ce qui concerne les choses, okay, c'est la licéité et la pureté. Donc, à la base, toute chose est pure et licite, jusqu'à la preuve du contraire. Okay? Et donc, nous avons dit que dans le chapitre des impuretés, pour qu'une chose soit déclarée impure, il faudrait qu'il y ait un texte qui l'ait déclarée telle. Celui qui prétend qu'une chose est impure, il faudrait qu'il cite la preuve. S'il ne cite pas la preuve, alors nous nous en tenons donc à notre principe de base, qui veut qu'à la base, toute chose soit pure et licite. Okay? Nous avons cité un deuxième fondement, c'est qu'à la base,
une chose illicite n'est pas forcément impure. Et une chose impure n'est pas forcément illicite. Parce qu'il faudrait faire la part des choses. OK? Il faudrait faire la part des choses. Il y a des impuretés qui sont des impuretés dans le sens de la prière et autres. OK? Mais cela ne signifie pas que la chose elle-même, c'est-à-dire qu'elle est considérée comme étant haram par essence. OK? Donc, il y a lieu dans tous les cas de ne pas vite faire passer une chose de l'autre côté à cause de son statut. OK? Donc, je reprends le fondement. Toute chose illicite n'est pas nécessairement impure. Toute chose illicite n'est pas nécessairement impure. OK? Toute chose illicite n'est pas nécessairement impure. L'autre fois, quelqu'un avait cité l'exemple de l'alcool. OK? De l'avis des savants qui ne considèrent pas l'alcool comme étant une impureté, elle est illicite, certes, mais elle n'est pas une impureté. OK? La même chose aussi pour l'autre, donc le principe dans l'autre sens. Une chose impure, quand on dit qu'une chose elle est impure, ce n'est pas nécessairement dans le sens de l'interdiction. C'est-à-dire qu'elle est impure parce que tu dois faire une adoration. Okay? Donc, il faudrait ne pas confondre les deux. C'est vrai que pour ce qui concerne le dernier élément, le fait qu'une chose impure ne soit pas illicite, c'est ça? Le fait qu'une chose impure ne soit pas illicite, cela ne rentre pas dans le cadre de la consommation. Okay? Faites très attention, on n'est pas en train de parler de manger. On n'est pas en train de parler de nourriture. Si c'est dans le domaine des nourritures, une chose impure, elle est forcément illicite. Non. Donc, et à ce niveau aussi, les exemples sont plus difficiles à trouver. Il est plus difficile de trouver une chose qui ne serait pas illicite, malgré le fait qu'elle soit impure. Mais tout simplement, c'est pour ne pas très vite sauter, c'est-à-dire faire des extrapolations, déclarer du fait que la chose est une des qualités, la mettre automatiquement dans l'autre lot. Okay? Mais le principe qu'il faut retenir, c'est qu'une chose impure n'est pas nécessairement illicite. Okay? C'est ce fondement qu'il faut retenir. Une chose impure n'est pas nécessairement, ou bien c'est l'autre contraire. Une chose illicite n'est pas nécessairement impure. Okay? Une chose illicite n'est pas nécessairement impure. Okay? C'est le fondement qui est là. Une chose impure, une chose illicite n'est pas nécessairement impure. Okay? Il faudrait que ça soit assez clair. Non. Il y a d'autres éléments à citer donc à ce niveau, mais Inch'Allah, lors des différents points, nous allons évoquer ça. Donc, les deux fondements, comme je l'ai dit, qu'il faut retenir, c'est que premièrement, à la base, toute chose est pure et licite. Il faudrait la preuve donc pour en sortir. Il faudrait une preuve pour la déclarer illicite. Deuxièmement, quand on dit d'une chose qu'elle est interdite, elle n'est pas nécessairement impure. Une chose illicite n'est pas nécessairement impure. Quant à l'autre sens, en fait, elle est plus ou moins discutable. Non. Donc, on s'était arrêté sur وَمِمَّا قَامَ الدَّلِيلُ وَعَلَى نَجَاسَتِهِ. Le cheikh, donc, il dit, parmi les choses dont l'impureté a été prouvée, donc parmi les choses dont le caractère impur a été prouvé, nous avons awwalan wa thaniyan, en premier et en deuxième, bawlul adamiyyi wa gha'ituhu, l'urine des humains ainsi que leurs excréments. Ok? Donc, bawlul adamiyyi, les urines, donc l'urine d'un humain et aussi ses excréments. Al-gha'it, ce sont les excréments donc. Donc, ces deux éléments-là sont interdits. Ce sont des impuretés, disons.
Ce sont des impuretés sur lesquelles il n'y a pas de débat. Qu'est-ce qui montre qu'ils sont impurs? Qu'est-ce qui montre qu'ils sont impurs? Ce qu'il faut savoir aussi comme base avant de rentrer dans ce chapitre, les impuretés que les savants citent ici, c'est ce qu'ils appellent an-najasatul hukmiya. Ce sont des choses en fait qui étaient pures à la base. Et maintenant, ces impuretés se sont greffées à ces choses. Là, nous parlons de an-najasatu al-hukmiya. C'est-à-dire que la chose à la base, elle était pure. Maintenant, cette impureté que nous allons citer, c'est greffée à la chose. Donc, on veut s'en débarrasser. Quant à ce qu'ils appellent an-najasatu al-haqiqiyya ou an-najasatu al-ayniyya, c'est-à-dire que ce qui est impur par essence, on ne peut pas le purifier. Okay? Il n'y a pas cette technique pour purifier les sels. Il n'y a pas une technique pour purifier l'urine. Okay? Là, ce sont des impuretés par essence. Donc, quand nous parlons d'impureté ou bien de purification, il s'agit de débarrasser la chose qui était pure à la base de ces éléments-là qui vont s'y accrocher, quoi. Il ne s'agit pas de rendre ces éléments que nous sommes en train de citer purs. Ces éléments sont impurs par essence et on ne peut donc pas les rendre purs. Mais il s'agit de rendre pure la chose pure à laquelle ils se sont greffés donc. Qu'est-ce qui montre que les sels et les urines des humains sont donc des impuretés? Ammal gha'itu, pour ce qui est des excréments, fali hadithi Abi Hurayrata, la preuve qui montre que ce sont des impuretés, c'est le hadith de Abu Hurayra. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Idha wati'a ahadukum bina'lihi al-adha, quand l'un d'entre vous marche avec sa chaussure sur une impureté, quand l'un d'entre vous piétine avec sa chaussure une impureté, fa inna turaba lahu tahurun, alors le sol est la manière de s'en débarrasser. Alors le sol est la purification. C'est-à-dire qu'il va nettoyer sa chaussure, il va la rendre pure à travers le sable. Qu'est-ce que cela signifie concrètement avant de montrer donc quelle partie du hadith montre que les sels sont des impuretés? Quand on marche sur une impureté, on n'a pas à enlever sa chaussure pour la laver avec de l'eau. Il suffit tout simplement de la frotter au sol, ou encore si en marchant déjà, l'impureté elle sort, alors la chaussure elle devient pure. Donc si tu veux prier dans ces conditions avec ta chaussure, tu es libre de le faire parce qu'elle n'est plus impure. Okay? Comme le cas de la femme qui traîne ses vêtements, comme cela doit être le cas, quand les vêtements passent par des impuretés, comme l'a dit une femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit au prophète que la voie qu'elle emprunte pour venir à la mosquée, c'est une voie où il y a des choses impures. Et donc souvent en passant, ça dit que son habit ramasse des impuretés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demande, est-ce qu'après cette zone impure, tu passes par une zone qui est pure? Elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit donc que ce qui suit va effacer ce qui a précédé. Donc le fait que l'habit passe par une zone pure va purifier l'habit de ce qui est déjà passé. Okay? Donc c'est de là aussi qu'il faut avoir à l'esprit que ce n'est pas seulement avec l'eau qu'on purifie une chose pure à la base qui a été touchée par une impureté. Il y a des cas où c'est l'eau. Il y a des cas où c'est du sable. Ok? Il y a des cas où c'est l'eau. Il y a des cas où c'est du sable. Il y a des cas où c'est carrément le soleil. Il y a des cas où c'est le temps. Okay? C'est-à-dire qu'une fois que la chose, l'impureté, perd toute trace, comme le rapporte Ibn Omar, il dit qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrivait que des chiens urinent dans des parties de la mosquée. Il dit, et personne ne faisait attention à cela. Et avec le temps, les traces de l'urine, tout disparaît, quoi. Okay? Le soleil a asséché l'endroit, le vent est parti avec une partie
du truc, le sable s'est renversé et tout, et dès lors, l'endroit est considéré comme étant pur. Ok? Donc, ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'un d'entre vous marche sur une impureté avec sa chaussure, alors le sable sera donc sa purification. Le fait de faire passer la chose par, c'est-à-dire le fait de la frotter au sol, ou le fait de marcher avec, de sorte à ce que l'impureté sorte donc de la chaussure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit c'est cela la purification. Le mot al-adha vient avec plusieurs sens en arabe. Ok? Et dans le Coran, il est cité avec différents sens. Quand on dit al-adha, dans le contexte où nous sommes, le cheikh nous dit donc, il a pris cette parole donc de Aoud al-Ma'aboud, un des cheikh de Sunan Abi Daoud, écrit donc par plusieurs savants, donc, dont Shamsuddin al-Abadi. Il dit wal-adha, c'est qu'on appelle al-adha, kullu ma ta'adhayta bihi min al-najasati wal-qadhari wal-hajari wal-shawki wa ghayri dhalika. Il dit donc que al-adha, c'est kullu ma ta'adhayta bihi. C'est toute chose qui te nuit, toute chose qui provoque donc un inconfort. Min al-najasati, qu'il s'agisse donc des impuretés, wal-qadhari, des saletés, wal-hajari, des pierres, wal-shawki, des épines, wa ghayri dhalika et autres. Mais sauf que dans notre cas précis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de purification. Donc nous savons bien qu'il ne s'agit pas de pierre, il ne s'agit pas d'épines, il ne s'agit pas de saleté, il s'agit nécessairement d'une impureté. Donc al-adha ici est utilisé avec le sens d'impureté. Et c'est pour cela que l'auteur du document dit wal muradu bihi. Ce qui est voulu par le terme al-adha fil hadithi, dans ce hadith, c'est an-najasatu, c'est l'impureté. Kama huwa wadihun, comme cela apparaît clairement donc. Donc, à partir de ce hadith, nous comprenons que les sels sont une impureté. À cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha wati'a ahadukum bina'lihi al-adha, quand l'un d'entre vous marche avec sa chaussure sur une impureté. Le mot wati'a utilisé désigne donc marcher dans la chose. Et cela est une caractéristique en fait des sels. Dans le cas de l'urine, c'est difficilement perceptible. Okay? Quand tu marches dans de l'urine, c'est difficile que ça puisse coller à ta chaussure, à plus forte raison qu'on te dise de frotter la chaussure pour t'en débarrasser. Donc, il s'agit là d'une impureté qui est non seulement peut-être un peu pâteux, de sorte à ce que ça soit collant. Ce n'est pas totalement solide, parce que sinon, ça ne laisserait aucune trace sur la chaussure. Ce n'est pas aussi un liquide, okay, qui serait juste à terre, parce qu'au bout de 2 pas, déjà, cela sortirait de ta chaussure. Donc, il est évident que dans le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand l'un d'entre vous marche sur une impureté, alors la purification consistera à utiliser donc le sol, soit en marchant avec la chaussure, et si la distance à parcourir n'est pas suffisante pour que l'impureté sorte de la chaussure, alors dans ce cas, il faudrait prendre la chaussure et la frotter directement au sol donc pour la nettoyer. Donc là, c'est le cas des sels. Les sels des humains sont donc des impuretés. Un habit touché par les sels, un lieu de prière touché par les sels, okay, et tout ce qui tourne autour de la prière, tant que c'est touché par les sels, il faudrait nécessairement donc s'en débarrasser. S'il s'agit d'un habit, il va falloir laver. S'il s'agit d'une chaussure, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faudrait tout simplement utiliser le sable. Mais quand c'est dans le cas de l'habit, tu laves. Tu ne dois pas prendre ton habit et chercher du sable pour verser sur ton habit et espérer que le sable rende l'habit pur. Donc, ce n'est pas du tout ce qui est voulu. Parce qu'à la base, les chaussures diffèrent des habits qu'on porte. Les chaussures sont généralement imperméables. C'est ce qu'on dit, non? Ce n'est pas pour eux, quoi.
C'est-à-dire que la semelle n'est pas poreuse. Donc l'impureté ne passe pas à travers. Rien qu'en frottant, c'est juste rester en surface. Donc le sable nous permet de nous en débarrasser. Ce qui n'est pas le cas du tissu ou bien des vêtements que les gens portent habituellement. L'impureté peut se retrouver à la surface et passer outre les fibres pour se retrouver à l'intérieur. Donc, quand c'est un vêtement qui est touché, il faudrait nécessairement laver, comme cela est prouvé donc par d'autres textes. Non. Là, il s'agit du cas des excréments, donc des selles. Wa ammal bawlu, pour ce qui concerne donc l'urine, vous vous rappelez du principe de amma. Regardez dès la première phrase, donc pour revenir sur les règles grammaticales, il nous dit que ammal gha'itu fali hadithi Abi Hurayrata. Ok, pour ce qui est des selles, fali hadithi Abi Hurayra, c'est à cause du hadith de Abu Hurayra qui nous dit tant jusqu'à la fin. Ok, donc ici vous avez donc dans la parole de Abu Hurayra un certain nombre de règles grammaticales aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Idha wati'a ahadukum bina'lihi al-adha. Le idha, nous savons que il est shartiya. Okay? On l'utilise donc pour la condition. Et généralement, c'est une condition qui est liée au temps. Donc, lorsque l'un d'entre vous, Idha wati'a ahadukum bina'lihi al-adha, le prophète nous dit fa inna turaba lahu tahurun. Donc nous avons ici le jawab de la condition qui est entamé donc par le fa. On finit rapidement avec le cas de l'urine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa ammal, c'est pas le prophète, c'est l'auteur qui dit wa ammal bawlu, pour ce qui est de l'urine, fali hadithi Anasin. Ce qui montre que c'est une impureté, c'est le hadith de Anas. Dans le hadith de Anas, il est dit que Anna Arabiyan bala fil masjidi. Il est dit qu'un bédouin, quand on dit Arabiyun, c'est un bédouin. Okay? Donc, c'est généralement utilisé pour les Arabes qui vivent en campagne. Pas dans les métropoles, pas dans les grandes villes, mais les Arabes qui vivent en campagne. Quand on dit Arabiyun, le asl c'est Arabun. C'est un ismu jinsin jam'i. C'est un nom qui, de forme, semble être au singulier, mais qui désigne un pluriel. Le singulier s'obtient par l'ajout d'un ya. Nous disons a'rabun. A'rabun. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Ok? Qalat al-a'rabu amanna. Donc, quand on dit Arabun, c'est du pluriel. Pour avoir le singulier, il faudrait juste mettre un ya. Arabiyun. Quand on dit Arabiyun, cela signifie un bédouin. Arabun, des bédouins. Arabiyun, un bédouin. C'est ce qu'on utilise avec le mot Yahoudun. Nous disons Yahoudun, des juifs. Yahoudiyun, un juif. Arabun, des arabes. Arabiyun, un arabe. Okay? Donc, le ismu jins, qui désigne donc du pluriel, son singulier s'obtient par l'ajout d'un ya ou l'ajout d'un ta. Je pense qu'on a déjà vu le cas avec certains d'entre vous. Tufahun, son singulier c'est tufahatun. Samakun, samakatun. Laylun, laylatun. C'est pour cela que quand vous jurez par la nuit à l'absolu, vous dites wallayli idha yaghsha dans le Coran. Mais quand on parle d'une nuit précise, comme Laylatul Qadr, vous voyez qu'il y a un ta qui apparaît. Donc le singulier s'obtient par le ta ou le ya. On reviendra donc, Inch'Allah, après la pause prière, et on continue. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Ok. Nous sommes donc au niveau de la... au niveau donc de la première et de la deuxième impureté. Ok. La première impureté, nous avons dit qu'il s'agit des sels et de l'urine. Le cas des sels a déjà été traité. Il reste à présent le cas de l'urine. Le chef nous dit wa ammal bawlu, pour ce qui est de l'urine, fali hadithi Anasin. L'urine est une impureté à cause du hadith de Anas. L'urine est une impureté à cause du hadith de Anas ibn Malik. Dans le hadith, il nous est dit que anna arabiyan, qu'un bédouin bala fil masjidi, qu'un bédouin a uriné dans la mosquée. Faqama ilayhi ba'dul qawmi, certaines personnes se mirent donc debout pour se diriger vers lui dans le sens de le réprimer. Donc faqama ilayhi ba'dul qawmi, certaines personnes se mirent donc debout pour se diriger vers lui pour le réprimer. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ces personnes, da'uhu, laissez-le, wala tuzrimuhu, et ne l'interrompez pas. Laissez-le continuer donc à uriner et ne l'interrompez pas. Qala, et après qu'il ait fini, donc c'est toujours le hadith qui est rapporté, falamma faragha, quand il finit donc d'uriner, da'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc demandé qu'on lui apporte bidalwin mimma'in, qu'on lui apporte donc une puisette mimma'in d'eau. Ad-dalwu à la base, ça s'utilise donc pour la puisette, quoi. C'est qu'on met dans le puits, ok? Comme dans l'histoire de Youssouf. Fa'adla dalwahu, ok? Et donc, c'est lui qui était chargé donc de puiser l'eau. Il laissa sa puisette donc dans le puits. Non. Donc, falamma farara, quand ce bédouin finit d'uriner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda donc une puisette d'eau, un récipient d'eau, fasabbahu alayhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il versa donc cette eau-là sur l'urine. La première chose à tirer de ce hadith-là, c'est l'impureté de l'urine. Parce que si l'urine n'était pas une impureté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas demander qu'on lui apporte de l'eau pour verser sur l'urine. Deuxième chose à tirer de ce hadith rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim, c'est le fait que le principe en islam, c'est que dans certains cas, on tient compte, dans tous les cas d'ailleurs, on tient compte de ce qu'on appelle al-masalihu wal-mafasidu. On tient compte des conséquences des actions. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on ne l'interrompe pas? Il a demandé qu'on le laisse uriner. Le fait d'uriner dans la mosquée, c'est pas comme si c'était permis. C'est pas comme si l'urine était aussi une chose pure. L'urine est une impureté. Mais en essayant de l'interrompre, c'est que ça allait engendrer, aurait été pire que le simple fait qu'il urine. Parce qu'en urinant, c'est un seul lieu qu'il va salir. Mais si une altercation est engagée entre lui et les autres compagnons, il est évident qu'il va peut-être même salir d'autres compagnons. Okay? Dans le hadith, on comprend donc que, comme le principe qui revient à chaque fois dans les propos des savants, dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Le fait de couper court aux méfaits est prioritaire au fait de rechercher les bienfaits. Ici, si on l'interrompait, c'est qu'il y a une bonne chose, parce que ça interdit le mal. Ça aurait engendré pire que ce qu'il était en train de faire. Donc pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on l'arrête.
Et c'est pour cela que des savants comme Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim, ils ont détaillé un principe qui dit que إذا ترتب على تغيير المنكر منكر أعظم من المنكر الأصلي فلا يجوز تغيير المنكر. Ils disent que pour interdire un mal, si pour interdire un mal, il faudrait poser un mal pire que le mal précédent, il est interdit d'interdire ce mal-là. C'est-à-dire que si pour interdire un mal, tu dois poser un acte pire que ce mal-là, tu ne dois pas poser cet acte-là. Okay? Donc, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé qu'on le laisse parce qu'en l'interrompant, ça pouvait occasionner d'autres choses qui seraient donc pires que le simple fait qu'il urine dans la mosquée. On retient aussi, comme le dit le prophète comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne les Bédouins, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hudud ma anzal Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc Allah lui dit en parlant des Bédouins, il dit que les Bédouins ashaddu kufran wa nifaqa sont plus trempés dans la mécréance et dans l'hypocrisie. Wa ajdaru, et ils sont bien placés pour ignorer hudud ma anzal Allah. Les règles donc révélées par Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'ils soient retirés donc de ce qui se passe en ville, okay? Du fait que pour la plupart ils soient des nomades, donc ils sont pas sur place. On comprend que l'attitude de ces Bédouins, en réalité, ça vient tout simplement de l'ignorance. Okay? Non. Lui, on l'a toléré parce qu'il est ignorant. Dans d'autres cas, la condamnation ne serait pas la même. Donc, sur base de ce hadith, on comprend que l'urine est une impureté. Même en l'absence de tout texte, le caractère impur des sels et de l'urine fait l'unanimité des savants. Il n'y a pas un seul savant qui a dérogé à cette règle-là. Les urines et les sels sont des impuretés à l'unanimité. Maintenant, de ce lot-là, on exclut l'urine du petit garçon qui n'a pas commencé à manger, c'est-à-dire le nourrisson qui n'a pas commencé à manger. Il y a des hadiths, notamment le hadith de Abu Samh, où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que pour le cas de la petite fille, on lave le vêtement. Pour le cas du petit garçon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'on asperge le vêtement. Okay? Pourquoi cela? Les savants, certains ont essayé d'expliquer la raison, mais l'avis le plus juste, c'est qu'il s'agit d'un hukum ta'abboudi. Il s'agit d'un acte ou bien d'une pratique instaurée par Allah. Il veut qu'on fasse ça. Qu'on comprenne la sagesse ou qu'on ne comprenne pas la sagesse, ça c'est notre problème. Mais tant qu'on ne fait pas comme il a dit, l'habit n'est pas pur. Il y a certaines règles où on n'a pas à comprendre exactement pourquoi faire ça. Personne n'est capable de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait le ruku avant le sujoud. Et c'est Allah qui a instauré ça, donc tu fais le ruku avant le sujoud. Et si tu n'es pas content parce que tu n'as pas compris la raison et que tu décides de faire le sujoud avant le ruku, ça c'est ton problème. Lui en cas, il ne veut pas tant que tu n'as pas fait comme il a dit. Okay? Donc, souvent, en ce qui concerne certains textes, il n'y a pas lieu de comprendre la sagesse. Il n'y a aussi aucune déduction à faire. Pourquoi est-ce que Allah a dit pour la petite fille, on lave et pour le petit garçon, on asperge? Donc, cela signifie que le petit garçon est mieux que la petite fille. C'est ton problème si tu as fait cette déduction-là. Ce qui est sûr, le hadith, il est authentique, on l'applique comme il est. Ok? Ou bien quand on dit que le fait qu'une femme, quand tu pries, quand une femme passe devant toi, ta prière est interrompue. C'est-à-dire que ta prière est annulée. Et quand c'est un homme qui passe, il a des péchés. Et si tu n'as pas mis une soutra, toi aussi, tu es condamnable. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que quand c'est une femme qui passe, la prière est interrompue, et quand c'est un homme qui passe, la prière n'est pas interrompue? Tes déductions n'engagent que toi. Ok? Les déductions, les implications et tout ce que tu auras compris, ça n'engage que toi.
Ce qui est sûr, si elle passe devant toi, tu n'as pas repris ta prière, tu n'as pas prié. Okay? Donc, ce sont des hukums qui sont ta'abboudi. Et c'est qu'il faut, là où il faut comprendre que c'est ta'abboudi, Aïcha était couchée devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait. Et la prière ne s'est pas annulée. Mais le fait qu'elle passe aurait annulé la prière. Okay? Donc, ce n'est pas une question de l'homme, la femme. Dans tous les cas, on est en islam. Ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa lidh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayn. Si tu es content, c'est bien. Si tu n'es pas content aussi, vraiment, ça n'engage pas l'islam. Okay? Le principe, c'est tout simplement as-sam'u wa ta'a. Allah nous a dit, on fait comme ça, on fait comme il a dit. Si on est content, alhamdoulilah. Si on n'est pas content aussi, vraiment, c'est autre chose, quoi. Certaines règles de la législation, Allah subhanahu wa ta'ala les met justement pour mettre ces créatures à l'épreuve. Pour voir qui va obéir. Ou qui va mettre sa raison en avant et trouver peut-être des excuses ou encore dire que non, ce n'est pas logique, pourquoi ceci, pourquoi cela. À l'image du changement de qibla. Ok? Les gens priaient vers Baytul Maqdis. Et Allah dit, on se tourne vers la qibla pour prier. Pourtant, la qibla, c'est là-bas que les mécréants sont. Mais on va se tourner vers la qibla pour prier. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ. Nous t'avons orienté vers cette qibla-là que pour voir qui va obéir, qui va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui va revenir sur ses pas. Donc si tu as pris ces hadiths-là et puis tu dis que c'est la preuve que l'islam est une religion misogyne ou bien quoi. Et donc, voilà. Et donc, pour cela, tu n'es pas content. Là, ça n'engage que toi. Non. Donc, c'est à Aboudi, quand il dit de faire comme ça, on fait, c'est bon. Si on ne fait pas aussi, là, ça n'engage que nos personnes, quoi. Non. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé qu'on ne l'interrompe pas et ensuite, il a versé de l'eau dessus, preuve donc que cela est une impureté. La troisième et la quatrième impureté, c'est al-madhiyu et al-wadiyu. Certains les prononcent al-wadiyu et al-madhiyu. Et des savants comme Imam al-Nawawi, dans son Al-Minhaj, Sharhu Muslim ibn Hajjaj, donc son commentaire et que désigne al-maniyu. Al-madhiyu, le cheikh nous dit Amma al-madhiyu. Pour ce qui est du madhiyu, fahuwa ma'un abyadu. C'est un liquide blanc. C'est un liquide blanc. Quand il sort, en réalité, il est incolore. Mais quand il touche une surface, il devient blanc. Donc, c'est un liquide qui est blanc, raqiqun, il est fin. C'est-à-dire qu'il n'est pas visqueux. C'est ce qu'on dit. Ok? Il n'est pas visqueux. Il n'est pas épais, comme on le dit dans nos langues, quoi. Lazijun, et il est collant. C'est-à-dire que quand il est sur un doigt, si tu gluant, ok? Le français, c'est. Donc, il est gluant. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie, mais raqiqun lazijun. Moi, j'aurais dit qu'il est collant. Ok? Donc, yakhruju inda shahwatin. Ce liquide, il est sécrété en cas d'excitation, la bishahwatin, mais sans plaisir. Yakhruju inda shahwatin. Il est sécrété en cas d'excitation. La bishahwatin, mais sans plaisir. C'est-à-dire que ce liquide, il est sécrété lors des préliminaires, permettez le terme, ou encore quand on a des pensées érotiques, ou encore quand on porte le regard sur une personne de sexe opposé. Bon, enfin, pour nous qui avons encore la notion de sexe opposé, et puis
Ok? Sinon, certaines personnes peuvent regarder quelqu'un du même sexe et puis... Ok? Donc, on ne parle pas des animaux, on parle des humains. Donc, yakhruju inda shahwatin, il sort en cas d'excitation. La bi shahwatin, mais il ne sort pas avec un plaisir. Les deux shahwa ne désignent pas la même chose. Auquel cas, il y aurait eu contradiction. Bi shahwatin, la bi shahwatin, ça ne marche pas. Donc, il sort en cas d'excitation, la bi shahwatin, mais il sort sans plaisir. C'est-à-dire que lors de sa sécrétion, il n'y a pas un plaisir. Wala dafaqin, il ne sort pas non plus par jet intermittent. Ce qu'on appelle ad-dafaq, c'est le fait qu'on ait l'impression que le jet d'avant pousse le jet d'après. C'est pour cela que dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que idha dafaqal ma'ul ma'a, quand l'eau repousse l'eau, en parlant donc du sperme, parce que c'est le sperme qui sort par jet. Ok, à l'image d'un sachet, ok, qui aurait un trou et qu'on presse par intermittence, quoi. C'est-à-dire on presse, on lâche. Donc c'est ce qu'on appelle ad-dafaq. Et c'est pour cela qu'Allah a qualifié al-maniyu, donc le sperme dans Surat Tariq. Qu'est-ce qu'Allah dit concernant le Oui, ma'un dafiq, mais ce qui vient avant ma'un dafiq. Je veux la phrase quoi. Ça c'est le verset d'après. Avant, yakhruju min bayni sulbi wa tara'ib, le verset d'avant. Falyanzur al-insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Que l'homme regarde à partir de quoi il a été créé. Il a été créé mimma dafiqin. Yani mimma yakhruju bidafaqin. Il a été créé à partir d'un liquide donc qui sort par jet. Le principe du madhiyu, c'est qu'il sort la bi shahwatin wala bi dafaqin. Il sort lors de l'excitation et il sort sans plaisir. Wala dafaqin, et il sort sans jet intermittent. Wala ya'qubuhu futurun, et une sensation de soulagement n'est pas sentie après. C'est-à-dire après la sécrétion du madhiyu, pour quelqu'un qui aurait un désir ou autre, il ne se sent pas soulagé. Ok? Il ne se sent pas soulagé, dans le sens où son désir ne s'est pas estompé. Il ne s'est pas satisfait en fait. Ok? Donc voilà, ya'qubuhu, il n'est pas suivi d'une satisfaction. Wa rubbama, et il est même possible que la yuhassu bi khurujihi. Il est même possible qu'on ne remarque pas sa sécrétion, qu'on ne sente pas en fait qu'il y a eu une sécrétion. Il est possible qu'on ne s'en rende pas compte. Naam. Wa yakunu dhalika lirrajuli wal mar'ati. Et cela est possible aussi bien chez l'homme que chez la femme. Donc c'est un liquide qui est sécrété par les deux. Le madhiyu est sécrété aussi bien par l'homme que par la femme. Donc c'est cela le madhiyu, c'est le liquide qui est sécrété en cas d'excitation. Il ne sort pas avec avec un certain plaisir, et après sa sécrétion, il n'y a pas une sensation de soulagement. Donc quand il se colle à une surface, il a un aspect blanchâtre. Il est gluant ou collant selon le niveau de français. Donc là, c'est la définition donnée par Imam al-Nawawi dans son commentaire de Muslim. Ce liquide-là, huwa najisun, c'est une impureté. Walihadha amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, et c'est parce qu'il s'agit d'une impureté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam amara, il a ordonné bi ghasli dhakari minhu. Il a ordonné qu'on lave l'appareil génital minhu en cas de sécrétion de ce liquide-là. Ok? Dans quel hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné qu'on lave l'organe génital, donc quand il y a sécrétion? Le cheikh nous dit an aliyin, donc Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib dit, il dit kuntu rajulan mazza'an, j'étais un homme qui sécrétait
beaucoup de madhiyu. Madha'an, c'est siratun mubalagha. C'est une sira d'exagération. C'est-à-dire que c'est pour exagérer donc dans la description. Pas exagérer dans le sens de dire ce qui ne l'est pas, mais c'est pour montrer qu'il ne s'agit pas d'une sécrétion normale. Il dit que kuntu rajulan madha'an. J'étais un homme qui sécrétait beaucoup de madhiyu. Ok? Il dit wa kuntu astahyi, et j'étais gêné. An as'ala an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. J'étais donc gêné de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du madhiyu. Limaka nibnatihi, à cause de ma relation avec sa fille. Donc à cause de la place de sa fille chez moi. La fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ça? Fatima. Quelle était sa relation avec Ali? C'était son épouse. Donc il était gêné de poser cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est sur ce hadith que se base par exemple Imam al-Nawawi dans son Azkar, son document al-Azkar. Il dit qu'il fait partie de la bienséance pour un homme de ne pas évoquer les sujets qui ont trait à l'intimité en présence des mâles, okay, en présence des mâles de la belle famille. C'est-à-dire que les mâles qui sont dans sa belle famille, devant eux, il ne doit pas parler il ne doit pas parler de cela. Non. Donc, je disais quoi? Donc, il s'est basé sur ce hadith-là pour dire que l'homme ne doit pas parler de ce qui a trait à la sexualité avec ou bien en présence des hommes de sa famille. Tant que cela peut être évité, il faudrait l'éviter. En présence de ton beau-père, en présence de ton beau-frère, okay, en présence de la famille de ta femme, il y a des sujets qui ne sont pas à évoquer. Okay? Même dans une discussion avec d'autres personnes, en leur présence, il faudrait peser ses mots, quoi. Okay? Il faudrait peser ses mots. Sauf au cas où la situation l'exige, quoi. Okay? Non. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali dit qu'il n'avait pas le courage de l'interroger à cause de la relation qu'il avait avec sa fille. Donc il dit فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ ibn al-Aswad. J'ai alors ordonné à Al-Miqdad ibn al-Aswad فَسَأَلَهُ, et il l'interrogea. J'ai donc ordonné à Al-Miqdad ibn al-Aswad d'interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam فَسَأَلَهُ, et il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yaghsilu dhakarahu wa yatawadda'u. Quand ce liquide est sécrété, il doit laver son organe génital wa yatawadda'u, et faire ses ablutions. Il va de soi, les ablutions sont annulées. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Muslim. Si ce liquide est constaté après la prière, quand c'est constaté après la prière, tu constates qu'il y a ce liquide-là sur ton habit après la prière, et tu sais bien que la situation où ce liquide a été donc sécrété remonte probablement à avant la prière. Il est évident que dans ce cas, tu reprends la prière. La période d'excitation était peut-être à 11h. Tu as prié à 13h. Tu constates le liquide à 13h30, 14h. Ok? Donc tu sais bien que ça remonte à avant ta prière. Mais comme le dit Imam al-Nawawi, il est possible qu'il soit sécrété sans même que tu ne t'en rendes compte. Ok? Mais il ne faudrait pas aussi rentrer dans l'exagération et se dire que non, peut-être que ça remonte à la nuit d'avant et te mettre à reprendre ton Maghrib, Isha, Fajr, Zuhur. Ok, ça c'est autre chose, quoi. Non. Là, c'est le cas du Badhiyu. Wa amma al-Wadiyu. Non.
l'habit taché, on va en parler, Inch'Allah. Pour ce qui est de l'habit taché donc par le madhiou, il suffit tout simplement de l'asperger, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, quand il a dit cela à un homme qui lui a posé la question, le prophète lui dit, mais la tache va rester. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, yakfika al-ma'u wa la yadurruka atharuhu. Ok, l'eau utilisée te suffit pour purifier l'habit et la tache qui est restée n'est pas nuisible, ne sera pas nuisible. Donc, l'habit n'a pas à être lavé dans ces genres de cas, on l'asperge tout simplement. Donc, on asperge la partie touchée par le madhiou, on n'a pas à laver cette partie-là. Les savants disent que l'une des sagesses qui se cache derrière donc le fait qu'on l'asperge au lieu de le laver, c'est que la sécrétion du madhiou dans certains cas, elle est assez courante. Donc, si à chaque fois tu dois laver l'habit quand il est touché, il y a une certaine gêne que cela occasionne, quoi. Donc, pour cela, quand il est sécrété, on asperge l'habit tout simplement. Non. Donc, wa amma al-wadiyu, pour ce qui est de al-wadiyu, qu'est-ce que al-wadiyu? Fahuwa ma'un abyadu. C'est un liquide qui est blanchâtre. Déjà, dès sa sécrétion même, il est blanchâtre. Thakhinun, il est lourd. Il est gluant. Gluant, c'est ça, non? Ok, il est lourd. Je pense qu'il est lourd, tout le monde comprend ça plus facilement. Il est épais. Ok? Il est épais. Yakhruju ba'da al-bawli. Il est sécrété après l'urine. Généralement, c'est quand on finit d'uriner, souvent on a l'impression que l'urine reste. Et en essayant d'uriner, c'est en ce moment que ce liquide est sécrété. Ok? Les savants expliquent que cela a surtout lieu chez les célibataires endurcis ou chez les mariés hors service, quoi. Donc, c'est chez eux généralement que le wadiou est sécrété. Ok? C'est une explication, je n'ai pas du tout attaqué les célibataires. Ok? Donc, wahuwa najisun. Et ce liquide-là est une impureté. Ok? Donc, qu'est-ce qui montre que c'est une impureté? Nous avons le hadith de Ibn Abbas. An Ibn Abbas qala. Ibn Abbas, dans un hadith, il a cité ces trois liquides-là. Il dit al-maniyu, wal-wadiyu, wal-madhiyu. Il dit il y a trois liquides. Le sperme, le wadiyu et le madhiyu. Il dit amma al-maniyu, pour ce qui est du sperme, fahuwa alladhi minhu al-ghusl. C'est le liquide à cause duquel on se lave. Al-ghusl. C'est le liquide qui impose donc le lavage. Ou encore madhakiraka, un autre synonyme de adhakar. Watawadda, et fais tes ablutions wudu'aka lis-salah, comme tu le ferais pour ta prière. Ok? Donc, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bayhaqi et le Cheikh Al-Albani l'a authentifié dans Sahihu Abi Daoud. Donc, le wadiyu est une impureté, mais sauf que l'allègement qui est donc dans le cas du madhiyu n'est pas là dans le cas du wadiyu. À la base, quand une impureté est citée et qu'on ne dise pas comment est-ce qu'on s'en débarrasse, ou bien qu'il n'y a pas un allègement, cela signifie qu'il faut s'en débarrasser en la faisant disparaître totalement. Parce que le principe nous dit que al-hukmu yaduru ma'al-illati adman wa wujudan. Le verdict, il se déplace avec sa cause. Un verdict est lié à une cause. Si la cause est là, le verdict persiste. Si la cause n'est plus là, le verdict aussi est révoqué, ou bien je ne sais pas comment on dit. Ok? Donc, al-hukmu yaduru ma'al-illa. Pourquoi on a dit que cet habit est impur? C'est parce que telle impureté a touché l'habit. Quand est-ce que l'habit deviendra pur? C'est quand l'impureté ne sera plus là. Donc, une fois qu'on dit qu'une chose est impure,
Quand on ne précise pas comment on s'en débarrasse, ou qu'il n'y a pas d'allègement quant à la manière de s'en débarrasser ou bien de s'en purifier, alors il faudrait ramener l'habit dans l'état de pureté qui a précédé donc cette impureté. Donc il faut la ramener comme elle était. Dans le cas du wadiyu, aucun allègement n'est rapporté. Donc il faudrait s'en débarrasser totalement, surtout que le cas du wadiyu est moins compliqué que le cas du madhu parce qu'il vient à un moment bien précis après les urines. Ok? Non. Je pense qu'on va arrêter là pour ce qui concerne la jurisprudence et continuer avec le cours de Al-Usulu Al-Thalathatu. Donc, une précision. Ok? Une précision en ce qui concerne le cas des urines. Donc, c'est le frère Abu Najma qui nous fait la remarque. Les urines de l'enfant ne sont pas une exception dans leur nature, mais l'exception réside dans la façon de les purifier. Ok? C'est-à-dire que ce n'est pas que l'urine de l'enfant n'est pas une impureté. On se comprend? Ce n'est pas que l'urine de l'enfant n'est pas une impureté. L'urine de l'enfant est une impureté. Mais il y a juste un allègement quant à la manière de s'en débarrasser. Donc, ce n'est pas que c'est une exception dans le sens où, quand il touche ton habit n'est pas impur. Et que quand c'est peut-être une grande personne, ton habit est impur. Dans les deux cas, l'urine reste une impureté. Mais il y a juste des facilités qui sont accordées. Donc, en ce qui concerne la manière de purifier la surface, que ce soit l'habit ou le lieu de prière qui est touché. Jazakallahu khayran wa barakallahu fi. Naam. Par rapport au sel, Mhm. quand on est dans un environnement où il n'y a pas de l'eau, Mhm. on est en plein désert ou dans un environnement où il y a de Mhm. l'eau, mais en plein désert, est-ce qu'en grattant avec une pierre ou tout ce qu'on peut trouver, ça permet de pouvoir faire sa prière ou pas? Non. Donc, quand on se retrouve dans une situation où il n'y a pas d'eau, le principe qu'on va appliquer, c'est Fattaqullaha mastata'atum. Craignez Allah autant que vous pouvez. C'est-à-dire que dans les actes, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. C'est-à-dire qu'Allah ne va pas nous surcharger. L'impureté, on doit s'en débarrasser. Mais sauf qu'on n'a pas ce qu'il faut pour s'en débarrasser. La première chose à faire ou bien à étudier, c'est est-ce qu'il est possible d'enlever l'habit qui porte donc l'impureté sans pour autant se dénuder. Je donne un exemple pratique. Tu as peut-être un long boubou et un pantalon. Et c'est le pantalon qui est touché par l'impureté. Tu veux prier. Tu n'as pas quelque chose donc pour purifier ou bien pour enlever les sels. Tu enlèves le pantalon. Tu as ton boubou. Ok? Tu pries avec ton boubou tout simplement. Comme c'est qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il priait et que Djibril lui a dit qu'il a une impureté en bas de la chaussure. Il s'est débarrassé de la chaussure tout simplement. Maintenant, quand on est dans une situation où on porte peut-être un tricot ou bien, comment on dit un tricot? Un t-shirt, ok? Ou une chemise, et il n'est pas possible qu'on retire le pantalon dans ce cas-là. Alors, on utilise les moyens de bord pour se débarrasser autant que faire se peut de l'impureté. Et le reste, on demande pardon donc pour nos insuffisances, quoi. Ok? Non. Oui? Et souvent, il y a les petites filles qui passent devant. Forcément, il faut que ça soit une femme, même si c'est la petite fille. Non, pas la petite fille. Le cas où la prière est annulée quand une femme passe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié la femme de al-ha'id. C'est-à-dire que celle qui a atteint l'âge de la menstruation, quoi. Donc celle qui est pubère en fait, pas celle qui est en deçà. Ok, le cas des petites filles et autres, il n'y a pas de problème. En fait, je pense que sa question n'était pas de savoir si l'habit est touché par une impureté. Mais au cas où on devrait faire ses besoins sans avoir assez d'eau pour purifier, en fait. Ah, c'était cela la question? Non, je pensais que Les autres... C'est une... Hein? Oui. Les autres moyens qu'on pourrait utiliser Pour se torcher. pour se torcher. Ok? Pour se torcher, on peut utiliser ce qu'on appelle al-istijmar. On peut se purifier en utilisant des pierres. Ok? On peut se purifier en utilisant
toute matière qui n'est pas un os ou bien les excréments des animaux et qui n'est pas une chose qui a de la valeur. OK? Une chose qui a une certaine valeur, quoi. Ou encore un truc qui serait sacré. Donc, c'est de là que les pierres, on peut les utiliser. On peut utiliser l'eau. On peut utiliser aussi des branches. On peut utiliser des feuilles. On peut utiliser les papiers toilettes. OK? On peut utiliser tout cela. Mais à condition que l'impureté ne dépasse pas l'orifice par lequel il sort. Il ne faudrait pas que l'impureté dépasse l'orifice par lequel, c'est par laquelle, je ne sais plus, par lequel, l'orifice par lequel il sort. Une fois que l'impureté dépasse là-bas, il faudrait forcément nettoyer la partie touchée là par de l'eau. C'est-à-dire que les pierres ne sont plus utilisables. Ok? C'est cela qu'Al-Qahtani nous dit que وَإِذَا الْأَذَى قَدْ جَازَ مَوْضِعَ عَادَةٍ لَمْ يُجْزِ إِلَّا الْمَاءُ بِالْإِمْعَانِ. Il dit que et quand l'impureté dépasse l'endroit par lequel il sort, alors dans ce cas, rien d'autre n'est autorisé que l'eau qu'il va falloir appliquer en frottant de sorte à se débarrasser de l'impureté. Mais quand c'est juste l'orifice par lequel les selles ou les urines sont sorties qui est touché, alors il n'y a pas de problème. Mais si ça a touché ailleurs, il faudrait nécessairement utiliser de l'eau pour nettoyer ça. Ok? Non. Par rapport aux pierres, on Mhm. a deux nombres impairs. Non. D'accord. Mhm. Pour ce qui est des autres alternatives à l'eau, Mhm. est-ce que c'est des alternatives? C'est-à-dire si on a de l'eau et de l'autre côté on a du papier hygiénique par exemple, Mhm. on peut choisir l'un comme l'autre. L'eau est toujours mieux. Parce qu'avec l'eau, la pureté obtenue n'est pas similaire à celle qu'on obtient avec autre chose, quoi. Bon, surtout nous autres qui ne savons même pas utiliser ces choses-là. Si tu utilises le papier, après avoir fini, tu vas utiliser l'eau pour laver tes mains. Donc, autant utiliser l'eau pour te nettoyer en même temps, quoi. OK? Non. Et souvent, en essayant de nettoyer, tu répartis l'impureté là où même il n'était pas. Parce que c'est pas comme ça que tu as, tu as l'habitude de te nettoyer. Mais tu rentres dans certains endroits, il n'y a pas de bouilloire. Il n'y a rien. C'est juste les papiers qui sont là. Ah, tu n'as pas le choix. الذين إذا أصابتهم مصيبة. Tu te retrouves dans ce cas-là. Oui? Pour ça, par rapport aux petits, aux nourrissons, Mhm. les garçons, je parlais tout à l'heure des garçons avant qu'ils ne commencent à manger. Non. Est-ce que c'est valable pour la petite fille aussi? Ça, c'est la première question. Ensuite, aujourd'hui, on sait que les enfants, on leur donne des biberons. Mhm. Est-ce que dès qu'on commence à donner des biberons, même si aux garçons, en ce moment-là, même si ils viennent des naître, Mhm. on rentre dans la catégorie pour nettoyer? Oui, quand on parle de l'urine donc du petit garçon, cela est conditionné par le fait qu'il ne mange pas. Pour la petite fille, quel que soit l'âge, on lave comme on lave pour l'adulte. OK? Pour le petit garçon, tant qu'il n'a pas commencé à manger, on asperge. Et pour la petite fille, il n'y a pas de limite d'âge ou autre, quoi. Maintenant, pour le cas des biberons, le hadith nous parle de ar-radi'u. Ar-radi'u, c'est le nourrisson. C'est-à-dire que c'est lui qui a pour base dans son alimentation ar-rada'atu, l'allaitement. Ok? C'est lui qui a pour base l'allaitement. Peut-être que quelquefois, de passage, il y a des trucs qu'on lui glisse, comme peut-être des dates et autres, mais en réalité, il ne fait que téter. Maintenant, si on utilise du lait artificiel, on est sorti du cadre de l'allaitement. Ok, ça, on est rentré dans autre chose. Donc, c'est l'allaitement seulement. Une fois qu'il commence à manger autre chose que le lait maternel, alors il rentre dans la catégorie qui concerne tout le monde, quoi. Quand son urine touche un vêtement, on lave. C'est bon? Ok, donc on continue avec le deuxième cours. Donc, pour ceux qui suivent